On arrive maintenant au moment le plus crucial de toute la soirée, manger la matzah. Le problème est qu'on va se laver les mains et dès lors, il ne faut plus parler. Et on aura 4 étapes. Grâce à se laver les mains, après manger la matzah, motzi matzah, la bracha de motzi, la bracha du matzah, on mange la matzah, après on mange le maror, et après on fait le korer, c'est même plus, on rate ça. Motzi matzah c'est 1, maror, korer, 4 étapes. Normalement il ne faut pas parler, si on parle des choses qu'on va voir, avec ça on peut autoriser. Surtout pas parler d'autres choses qu'on n'a rien à voir avec, jusqu'après le korer. Donc il faut expliquer à tout le monde qu'est-ce qui va se passer, comme je l'explique maintenant à vous. J'explique à tout le monde, d'abord qu'on ne peut pas faire la grande mitzvah de la Torah, qui est une seule mitzvah que nous avons encore aujourd'hui qui se fait par la bouche. À l'époque, il y avait les sacrifices, aujourd'hui, il n'y en a plus. On doit manger sur le côté bien accoudé la matzah, kazaït de matzah. Combien c'est kazaït de matzah? Alors, ça changera d'après l'épaisseur des matzot, mais on peut dire, voilà, un peu plus que cela, un peu plus quand même, voilà, on va dire comme ça, c'est kazaït. D'accord? On parle de volume. Quelqu'un qui veut peser, son c'est 20 grammes. 20 grammes, c'est 29 millilitres, qui correspondent, il y en a qui disent un peu moins, pour être certain, 20 grammes de matzah. On aura donc un peu de sel aussi à côté de nous. Et j'explique aux gens qu'est-ce qui va se passer. Moi, je vais mettre en fait la matzah ici à l'intérieur des 2 entières. Je vais faire la bracha du motzi. Je fais la bracha, après je lâche celle du bas. Après, je fais la bracha à l'achilat matzah. Et quand je ferai cette bracha, je pense vous rendre quitte. Pensez que cette bracha est valable pour toute la maison. Et pour la matzah qu'on va manger maintenant, pour le korer, donc le sandwich qu'on fera avec le maror, la laitue avec la matzah, et pour la ficomane qu'on mangera en fin de repas, parce qu'il y en a qui disent que c'est là la mitzvah de la Torah, manger la ficomane, donc la bracha que je fais maintenant sur la matzah est valable aussi pour la ficomane. Et on le mange sur le côté. Alors j'explique aussi, ce que j'explique maintenant, c'est qu'on peut le faire de plusieurs façons. La façon la plus normale, c'est on mange la matzah, il faut la manger en 4 minutes, sur le côté, minimum 4 minutes. Celui pour qui c'est dur peut même 6, avec de 7,5 jusqu'à 9 minutes. Mais le plus rapidement possible, en tout cas pas plus de 4 minutes si possible. Maintenant, les pros, c'est pas obligatoire pour tout le monde, je dis pour les pros, ceux qui veulent faire vraiment mieux. C'est écrit qu'il faut manger la matzah d'un coup. C'est quoi d'un coup? Il y a 2 choses. Un, la mettre dans la bouche d'un coup et l'avaler d'un coup. Alors, comment faire pour mettre ça, un morceau comme ça d'un coup dans la gorge, dans la bouche, c'est impossible. Alors, on va la cruncher complètement en petits morceaux et après, d'un coup, hop, on la met comme ça. Et on mâche, et on avale. Le temps des 4 minutes est calculé depuis qu'on a avalé. Donc si on avale d'un coup, ça prend 2 secondes, c'est pas un problème. Si quelqu'un se prend du temps de manger la matzah, il doit savoir que le temps des 4 minutes commence du moment qu'il a avalé. Le maître de maison mangera, si possible, à couper des 2 matzot. Et celle qu'on appelle la matzah et celle qu'on appelle le motzi. Parce qu'on ne sait pas exactement lequel est matzah, lequel est le motzi. Alors le mieux, vu qu'on fait les 2 brachot, on fait amotzi, après on fait al-khalat matzah, on fait 2 brachot, c'est bien qu'immédiatement après qu'il fait la bracha, il profite de la chose sur laquelle il a fait la bracha. Vu qu'on ne sait pas c'est lequel des 2, on prend des 2, il coupe donc comme ça un peu des 2, et met un peu dans sa bouche, même pas besoin d'être sur le côté, et met dans sa bouche sans avaler. D'accord? Au moins, il a commencé à manger directement après les 2 brachot qu'il a fait. Et il donne aux convives des petits morceaux des 2. Pas besoin beaucoup, un tout petit peu pour que chacun ait un peu des matzahs du plateau. S'il y a trop de convives, alors les convives prendront des matzot faites à la main d'un autre endroit qu'on aura mis auparavant sur la table. Combien de kazetot on doit manger? Donc kazet, j'ai dit, c'est à peu près comme la paume de la main, un peu plus, d'accord, le volume d'un cube de 3,1 cm de côté. On doit manger minimum 1. Donc c'est bien, pas obligatoire, mais c'est bien de manger 2. Le maître de maison, lui, c'est encore plus important qu'il mange des 2 parce qu'on ne sait pas, comme j'ai dit, c'est lequel c'est le motzi, lequel c'est le matzah. Donc il mangera des 2, c'est pas trop compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est de manger ça d'un coup, comme j'expliquais auparavant. Quand on mange la matzah, il faudra penser qu'on fait la mitzvah de la Torah de manger la matzah. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Pour se souvenir que nos ancêtres n'ont pas eu le temps de laisser fermenter leurs pâtes, tellement le départ était précipité. On est sorti rapidement d'Égypte. Dès maintenant, on va se laver les mains, on fait la bracha Netilat Yadayim, et dès là, on ne peut pas parler. On peut parler, si c'est vraiment nécessaire, sur les choses qui concernent la mitzvah qu'on doit faire. Le mieux, c'est de ne pas parler. Moi, ici, pour bien vous expliquer à tous, je vais faire comme si, mais je vais parler un peu au milieu pour expliquer ce que je suis en train de faire. Mais quand vous le ferez en vrai, quand nous le ferons en vrai, on ne parlera pas. Alors, on prend maintenant le kéli, l'ustensile, on se lave 3 fois la main droite, 3 fois la main gauche.
Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav havetzivanu al netilat yadayim. On dévoile les matzot sans rien dire. On prend les 3 matzot avec celle qui est coupée au milieu. On se met là et on met les doigts de façon à ce qu'on puisse lâcher celle du bas. Et on fait le signe à tout le monde de penser qu'on va passer le bracha maintenant, on va rendre quitte la matzah qu'on mange maintenant, le korer et la fikoman en fin du repas. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvotav vetzivanu al achilat matzah. Sans parler toujours, on se met maintenant debout, on va prendre du milieu. Ici, ce qu'on appelle dans le plateau, ça c'est appelé ici le maror, ça s'appelle le korer. On prend du maror, on ne va pas prendre des endives qu'on a mis, juste on les pose comme ça les endives, mais on ne les mange pas, on prend de la laitue, le côté de kazaït, c'est environ 30 grammes de laitue, et de nouveau le volume d'une boîte d'allumettes standard universelle. Voilà, je pense qu'ici, voilà, on va dire un peu plus encore pour être certain. Le mieux c'est de prendre le cœur, parce qu'on est certain qu'il n'y a pas de petites bestioles là-bas. Et je pense rendre quitte tout le monde. Et là, il faut, je l'aurais déjà expliqué auparavant, que quand je fais la bracha sur le maror, il faut penser rendre quitte aussi le korer, le sandwich qu'on fera après, matzah et maror ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire avec le maror? Une fois qu'on a notre quantité ici de maror, on la trempe dans la charosette. Maintenant, le Shulchan Aruch, c'est bien. La coutume, c'est de tremper un peu. Mais si on fait vraiment bien les pros, c'est pas obligatoire, on la trempe complètement comme ça. Il faudra qu'on l'écrase bien comme il faut dans la charosette. Et après, on la secoue de la charosette. Pourquoi on la secoue? Parce qu'il y a trop de charosette. La douceur va annihiler l'amertume, le goût amer du maror. Il faut que ça ait un goût amer. Donc, on trempe complètement. Et après, on secoue le maror et on fait la bracha en rendant quitte le maror et ce qu'on va manger dans le korer. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav, vetzivanu al achilat maror. C'est bien de le mettre d'un coup dans la bouche. On va essayer de faire un kazaït. Essayez aussi d'avaler d'un coup si possible. Ensuite, on va passer au korer. Tout cela, c'est sans parler. On va prendre kazaït, la matzah, avec kazaït de maror. Pour la laitue utilisée pour le korer, on tâchera de la prendre de l'endroit du plateau qui est appelé chazeret, tout en bas du plateau. Alors que pour le maror, on aura pris de l'endroit qui est appelé maror, qui se trouve au centre du plateau. On fait une sorte de sandwich comme ça, et on dit les 3 mots suivants. Zer al-Mikdash kehilel, et cette fois de nouveau aussi, on trempe tout cela dans la charosette, mais pas besoin de secouer. On trempe, et on peut laisser aussi avec la charosette dessus, pas de problème. Et on se met de côté, et de nouveau, on mange. Je rappelle qu'il est bien qu'il y ait toujours les ingrédients qui restent pour tout donc le reste de la matzah, j'en reste toujours un peu ici, dans le plat de la matzah. On a fait maintenant les 3 étapes les plus dures, les plus importantes de cette soirée. Donc la matzah, le maror et la gala de Pessah. Et maintenant, on va passer au repas.